qu'est-ce que c'est vraiment un GPS et quelles sont ses trois qualités? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et surtout restez avec moi jusqu'à la fin car j'ai une surprise pour vous. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le GPS? Le GPS, c'est un système de navigation par satellite qui est créé par les Américains, pour l'armée évidemment. Il est complètement opérationnel depuis 1995. Il a été créé un petit peu avant, mais pour les civils, il est vraiment utilisable depuis 1995. Et il permet de connaître sa position en permanence, de connaître le chemin à suivre pour atteindre un point d'arrivée, pour atteindre un objectif. Mais depuis 1995, l'Europe, la Russie et la Chine, ils ont mis en place leur propre système pour être indépendants militairement. Et donc les systèmes qui sont en place actuellement, donc il y a le GPS américain, il y a l'Europe qui a mis en place Galileo, la Russie qui a GLONASS et la Chine qui a Beidou. Leur fonctionnement, il est très similaire au GPS américain. Il y a des satellites, vraiment ça fonctionne de la même manière. La seule différence, c'est que par exemple Galileo, il est plus récent, donc il est un petit peu plus performant que le système GPS américain. Et les appareils disponibles à la vente actuellement vont être plus ou moins compatibles avec ces trois systèmes supplémentaires qui sont Galileo, GLONASS et Beidou. Et donc il faut vérifier les caractéristiques. Donc, quand vous achetez un appareil GPS, le nom GPS c'est vraiment le nom générique puisque ça a commencé avec le GPS américain. Mais quand vous achetez un appareil GPS, il faut regarder avec quel système il est compatible. Peut-être qu'il est compatible que avec le GPS américain, mais maintenant le plus souvent il va être compatible avec le GPS américain et puis Galileo et GLONASS par exemple. Ou alors que avec le GPS et Galileo. Voilà, il faut vérifier les caractéristiques. Plus votre appareil sera compatible avec plusieurs systèmes, et plus votre précision sera bonne, puisqu'il pourra faire une moyenne de tous les systèmes. Alors ici, dans ce cours, on va traiter que du GPS américain, puisque les questions dans l'examen du permis hauturier ne parlent que du GPS américain. Mais si vous connaissez le fonctionnement du GPS américain, vous connaissez le fonctionnement des autres systèmes qui marchent de manière vraiment très très similaire. Alors, il faut faire la différence entre un GPS basique et une carte électronique. Donc, ici à gauche, j'ai un GPS basique qui n'a pas de carte, qui me donne juste ma position, vous voyez, en latitude, longitude, 47 degrés et quelques et 122 degrés et quelques, nord et ouest. Et là, j'ai une carte électronique qui va afficher donc la zone dans laquelle je suis et qui va afficher la position de mon bateau. Là, j'ai mis une carte électronique sur un petit PC portable pour bien vous faire comprendre que la carte électronique n'est pas forcément équipée d'un GPS. Un ordinateur portable comme ça n'est pas forcément équipé d'un GPS. Donc pour afficher mon bateau sur ma carte électronique sur ce PC portable, il faut que je connecte ce PC à un GPS pour qu'il me donne la position et qu'il puisse m'afficher la position du navire. Donc GPS basique, carte électronique, on va dire que c'est deux équipements qui peuvent être indépendants et reliés entre eux. Maintenant, si on prend l'exemple de votre téléphone, ou alors un GPS de voiture, ça va être la même chose. Votre téléphone, à l'intérieur de votre téléphone, vous avez un GPS qui a été installé par le constructeur. Et en plus de ça, vous allez utiliser une carte électronique via une application, par exemple, ou directement en ligne. Quand vous allez sur Google Maps, vous allez directement en ligne. Le GPS interne de votre téléphone va pouvoir vous positionner sur la carte que vous avez téléchargée ou en tout cas affichée avec une application. Donc c'est bien deux systèmes qui travaillent entre eux, ensemble, mais qui sont intégrés dans le même appareil. Du coup, en mer, on a un peu le même système. On a de plus en plus maintenant sur les bateaux de plaisance, des GPS donc plus modernes, sur lesquels on peut télécharger une cartographie pour visualiser directement notre position et pas juste avoir la position en latitude, longitude. Et donc on appelle ça des GPS traceurs. Donc là, on a le GPS à l'intérieur de l'appareil et dans l'appareil, on peut directement charger des cartes
et donc on a la carte de la zone et le GPS positionne notre bateau puisqu'il connaît la position de notre bateau. Donc là on a les deux systèmes intégrés dans le même appareil. Mais il faut bien avoir en tête que c'est deux choses qu'on met ensemble. Donc ça c'est le plus courant hein, en plaisance, je vous l'ai dit. Alors ça veut dire quoi GPS? Ça c'est une question par exemple qui peut être posée à l'examen. GPS c'est de l'anglais, ça veut dire Global Positioning System. Donc un système de positionnement global en français. Global dans le sens on peut l'utiliser partout, tout le temps, etc. Donc justement les trois principales qualités du GPS, ça va être qu'il est précis. Le GPS actuellement il est précis à 10 mètres près. En tout cas, c'est la valeur que vous devez donner à l'examen du permis hauturier si on vous pose cette question-là. Mais en moyenne, c'est ça, c'est vrai, hein, c'est 10 mètres près, c'est souvent même un peu moins. Donc, quelles que soient les conditions météo, hein, le GPS, il vous donne toujours la même précision. Que vous soyez la nuit, en cas de brume, etc., ça ne change rien pour lui. Le GPS, il a une couverture mondiale. Donc quand je dis mondial, c'est vraiment mondial. Hein. Il fonctionne absolument partout sur la planète, au pôle nord, au pôle sud, à l'équateur, sur terre, sur mer, partout. Dans les airs pour les avions, etc. À partir du moment où l'antenne GPS elle est en vue des satellites, ça fonctionne. Donc on peut avoir certaines pertes de réception, par exemple quand on passe sous un pont. Bon, un pont c'est pas très large, donc ça va pas durer longtemps. Ou alors le long d'un quai avec un petit navire à marée basse, on peut ne pas voir assez de satellites. Bon là c'est pareil, le long d'un quai on n'a pas besoin de notre GPS, on sait où on est. Et puis de manière plus générale, si vous êtes dans une forêt par exemple sur Terre, s'il y a trop d'arbres, ça peut parfois un petit peu limiter la réception des satellites. Et puis le GPS il fonctionne, et encore que, hein, les antennes sont de plus en plus sensibles. Donc même dans une forêt à terre, hein, ça fonctionne quand même plutôt pas mal maintenant. Le GPS, il fonctionne également, donc c'est la troisième qualité, il fonctionne également en permanence, 24 heures sur 24, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a jamais de coupure, sauf problème exceptionnel évidemment. Donc aucune interruption, hein, et c'est rafraîchi en permanence. Donc selon l'équipement que vous avez, vous allez avoir un rafraîchissement de votre écran en moyenne toutes les demi-secondes. Ça peut être plus rapide, un tout petit peu plus lent, mais c'est vraiment permanent. Mais attention, parce que malgré ces trois grandes qualités, hein, il peut y avoir des pannes, soit de votre propre appareil, soit du système dans son ensemble. Donc voilà, il faut le savoir. Par exemple, hein, une mauvaise connexion d'antenne. Si vous avez un problème de connexion entre votre antenne, ben souvent sur un bateau, on a une antenne avec un câble qui arrive au GPS, comme ça on peut mettre l'antenne un petit peu plus en hauteur. Si vous avez une mauvaise connexion d'antenne, hein, ça peut vous créer une erreur de positionnement. Donc vous n'allez pas voir qu'il y a forcément un problème, mais ça peut vous créer une grosse erreur de positionnement. Donc il faut toujours avoir un peu un œil critique sur la position que vous donne votre GPS. Il ne faut pas le suivre de manière aveugle. Comme promis, j'ai une petite surprise pour vous. Si vous souhaitez vous préparer au permis hauturier, je vous propose mon pack gratuit permis hauturier dans lequel vous trouverez un document PDF qui vous résume la procédure d'inscription, les modalités d'examen, le matériel nécessaire et quelques conseils pour bien vous préparer, ainsi que la liste de tous les liens utiles pour vous inscrire en tant que candidat libre. Mais surtout, je vous offre une vidéo d'1 heure dans laquelle je réalise un examen blanc du permis hauturier devant vous de A à Z, ce qui vous permettra de savoir à quoi vous attendre avant l'examen. Et si jamais vous voulez vous tester, vous pourrez avoir accès au PDF, vous pourrez essayer de faire l'examen blanc avant de voir cette vidéo qui vous servira du coup de correction. Pour récupérer votre pack gratuit permis hauturier, il vous suffit de cliquer sur le premier lien juste sous cette vidéo et je vous l'envoie directement. Je vous dis bon vent et à bientôt.